Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pitchoun Papa. Alors aujourd'hui, petite vidéo, vous avez lu le titre, ça s'appelle la période de Lime Runs. Désolé pour mon accent anglais. Cette petite vidéo ouvre aussi une nouvelle catégorie, sexo. Donc je préviens tout de suite, cette catégorie est faite pour les parents. Elle n'est pas faite pour les enfants, elle est faite pour les parents, je répète. Donc quand vous regardez ces vidéos, s'il vous plaît, faites-le quand vos enfants dorment ou ne le faites pas devant vos enfants. Je vous en supplie, soyons des parents intelligents. Voilà, donc alors pour revenir sur la période de Lime Runs. Alors la période de Lime Runs, je lis le petit papier parce que je ne veux pas me louper. Je l'ai lu dans un article et ça m'a intrigué. Donc dans un article bien évidemment un peu érotique, qui parlait de sexualité, entre autres. Je vous expliquerai le pourquoi du comment après. Donc la période de Lime Runs, c'est un concept inventé par une psychologue américaine qui s'appelle Dorothy Tennov, et qu'elle énonce dans un livre qui s'appelle Love and Lime Runs, The Experience of Being in Love. Alors, amour et Lime Runs, l'expérience d'être amoureux, c'est bien. Donc, qu'est-ce que c'est cette période de Lime Runs? Alors, la période de Lime Runs, ça désigne un état d'esprit qui résulte d'une attraction romantique à une autre personne. Ça comprend des pensées, ça peut comprendre des fantasmes obsessionnels, ça désigne aussi un désir de maintenir une relation avec la personne qu'on aime, et de voir ces sentiments, bien évidemment, devenir réciproques. Voilà le concept énoncé par Dorothy Tennov. Alors, en fait, c'est une sorte d'adoration, on va dire ça, et d'attachement involontaire. Voilà comment c'est résumé et comment je peux le résumer. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, la période de Lime Runs? Vous allez me dire pourquoi il veut m'apprendre ce mot-là. Tout simplement parce que c'est pendant cette période qui, normalement, dans la plupart des cas, apparemment au niveau de l'étude qu'elle a faite, dure 18 à 24 mois, les 18 et 24 premiers mois d'une relation de couple, bizarrement. Donc celle où on est in love, vous savez que quand c'est le coup de foudre, on a les papillons dans le ventre, on voit que le bien de notre partenaire. Donc voilà, ça c'est la psychologue a énoncé ça comme la période de Lime Runs. Alors, par contre, avec l'avancée dans le temps et la relation qui dure, cette période bien évidemment s'estompe et de nombreux couples donc font trop souvent le raccourci qu'une relation fonctionne si on a énormément de rapports sexuels. Voilà pourquoi je vous parlais de sexo. Attention, là je rentre dans la sexualité, donc voilà. Donc la période de Lime Runs, bien évidemment, vous avez bien compris, les 18-24 mois, normalement c'est in love. Donc les rapports sexuels sont assez fréquents, on va dire. Se font plusieurs fois par semaine normalement. Je ne vais pas vous donner un chiffre, je les donnerai après pour vous. Mais ne vous comparez pas, ça sera, je vous le dirai plus tard. Donc oui, on a le gros problème que faire le raccourci de dire qu'une relation qui dure est une relation dans laquelle les partenaires ont énormément de rapports sexuels. Alors moi, je peux vous dire qu'au vu de l'étude, il va falloir s'enlever cette pression et se détendre un petit peu parce que les couples qui durent le plus longtemps, c'est pas du tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu parce que en même temps que cette définition de la période de Lime Runs, il y avait une étude qui a été faite et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous l'énoncer. Donc, cette pression ou le fait qu'on se compare, qu'on se pose des questions, que vous voyez. En fait, le souci de ça, c'est que ça met une pression sur les deux partenaires. Ça met une pression sur l'homme qui avec sa virilité, se donne pas un challenge, mais se focalise sur la fréquence. Oui, et se focalise d'avoir une excitation permanente envers sa compagne, qui peut être épuisante. Et la partenaire, c'est la même chose. Elle se met une pression pour rester, on va dire, satisfaite, voilà, je cherchais le mot, pour rester satisfaite de son partenaire sexuellement. Donc vous voyez, déjà ça rentre dans un cercle vicieux. Le fait qu'on se mette une pression tous les deux, déjà c'est pas bon parce que déjà c'est épuisant pour les deux personnes. Ça peut rentrer dans ça peut avoir des conséquences avec par exemple
perte de libido pour les deux, des pannes, etc., etc. Donc, arrêtez de vous mettre la pression. Je vous dis, dans l'étude que je vais vous raconter, les rapports sexuels n'ont rien à voir avec une relation, avec la durée d'une relation qui marche. Donc, après avoir fait tout ça, je vais vous expliquer un petit peu l'étude que j'ai lue et qui va vous permettre de vous détendre et de vous enlever cette pression. Donc, cette étude, elle a été faite en 2015 et elle suggère que toute relation, écoutez ça, hein, que toute relation qui a des rapports sexuels supérieurs à une fois par semaine est excessive. Alors là, vous allez me dire, il est complètement barjot. Laissez-moi finir. Toute relation, je le répète encore, toute relation qui a des rapports sexuels supérieurs à une fois par semaine est excessive. Voilà le résultat de cette étude. Donc, pour confirmer ça, ils disent que les couples qui durent, je vais vous donner un résultat tout de suite, comme ça on sera tranquille. Le résultat de cette étude, en fait, disent que les couples qui durent le plus longtemps sont ceux qui ont un rapport sexuel une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines. Une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines. Donc en gros, ils font, on va dire, si je résume, 51 ou 52 fois l'amour par an. Et ça, dans l'étude, c'est les couples qui durent depuis le plus longtemps. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se passe, comment ça se fait? Non, il n'y a pas de comment ça se passe, comment ça se fait. Enlevez-vous la pression, je vous dis, du nombre de rapports sexuels. C'est pas ça qui donne la durée de votre couple. Votre couple va durer si vous cultivez l'attirance envers votre partenaire. Ça, c'est clair et net. Donc, pour faire ça, il y a des trucs tout cons qu'on peut faire que vous faites sûrement naturellement et qu'il faut maintenir. C'est par exemple se tenir la main quand vous marchez dans la rue. Ne pas avoir honte de se tenir la main quand vous marchez dans la rue, ou bras dessus, bras dessous. Ne pas avoir honte, s'il vous plaît. De s'embrasser, de se faire des bisous. Ça, c'est des signes qui montrent à l'autre que vous êtes amoureux et que vous êtes encore amoureux. Ça peut être, par exemple, des petites actions, enfin, c'est pas des petites actions, mais normalement, ça se fait naturellement. Ça se fait pas naturellement, c'est qu'il y a une gêne et il faut en discuter. Voilà, toujours la communication. Mais déjà, se tenir la main ou se faire des bisous, déjà, c'est déjà pas mal. Je veux dire, ça montre à l'autre que vous êtes amoureux, ça maintient quelque chose, ça peut même lancer une petite excitation que quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Enfin, bref, je vais pas rentrer dans le détail. C'est peut-être la nouvelle catégorie qui va me faire rigoler un peu sur les vidéos. Mais bon. Donc, maintenant, je veux rentrer dans l'étude de 2015. Donc, l'étude de 2015, ils ont demandé à plein de personnes, plein de couples, etc., les résultats. Et en fait, ils ont pu classer en 3 catégories les couples. Donc, la première catégorie, bien évidemment, ce sont les célibataires ou ceux qui n'ont pas une partenaire principale. Alors, eux, ils ont des rapports sexuels tous les mois et bien évidemment, ils souhaiteraient en avoir plus. Alors ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie sont les couples jeunes ou les couples jeunes ou les jeunes. Les couples récents, je vais disséquer comme ça. Les couples récents ou les jeunes. Eux, par contre, ont plusieurs rapports qui disent, ah oui, 3 à 6 fois par semaine. Alors là, déjà, ça commence à envoyer du lourd. Je peux vous dire que 3 à 6 fois par semaine, il faut maintenir l'attirance avec la personne. C'est pour ça que très souvent, dans la période de l'embrace, par exemple, les 2 premières années, par exemple, ça peut être cette fréquence-là. Mais n'ayez pas peur, comme je le répète, que ces rapports diminuent avec le temps. Hein. Ça ne veut pas dire que votre couple va pas bien. C'est ça que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo. Hein. Donc, et la troisième catégorie, vous l'avez compris, la troisième catégorie sont les couples qui durent le plus longtemps et donc qui ont un rapport par semaine, voire toutes les 2 semaines. Très souvent, c'est des couples qui ont des prérogatives la journée, hein, des enfants, le travail, des fois malheureusement un peu de maladie qui rentre là-dedans, et ils voudraient bien évidemment se retrouver plus souvent. C'est pour ça que, par exemple, autre geste que vous pouvez faire sans attendre la Saint-Valentin, s'il vous plaît, c'est par exemple demander aux grands-parents de garder les enfants une soirée et de vous faire une petite soirée au resto. Enfin, c'est tout con, mais dans l'année, faites-vous plaisir, détendez-vous, retrouvez-vous. Des fois, quand vous perdez par les enfants, par le boulot, retrouvez-vous.
Demandez aux grands-parents, à une nounou, faites-vous aider par la marraine et parrain qui pourraient être super contents d'apprendre des folies à vos enfants. Non, je rigole. Mais retrouvez-vous, voilà, retrouvez-vous dans un restaurant, faites-vous un petit week-end en amoureux à un endroit, n'importe où. Voilà, ça peut être par exemple des conseils faciles. J'ai envie de dire c'est facile, mais c'est très dur à mettre en place, je suis d'accord. Parce qu'on est tellement pris par les enfants et on est tellement responsable qu'on veut être là tout le temps. Mais n'ayez pas peur, les enfants, avec les grands-parents ou avec les parrains marraines, ils sont en sécurité. Hein. Ils sont pas, je veux dire, on n'est pas... Enfin, il faut avoir confiance en la famille, je veux dire. Hein, voilà. Je vous le répète en conclusion. Ça sera la conclusion de cette vidéo. Arrêtez d'avoir cette croyance que le nombre de rapports sexuels permet de dire que vous êtes un couple heureux ou permet de prouver que vous êtes un couple heureux. C'est pas ça. Détendez-vous, lâchez la pression. C'est pas les rapports sexuels qui font que vous êtes un couple heureux. C'est les échanges que vous avez entre vous. C'est l'excitation que vous pouvez vous mettre à travers... C'est tout con, mais à travers des textos, par exemple. Des textos qui partent de rien. Des fois, ça peut entretenir ce lien, on va dire, un peu érotique. Enfin, vous voyez, il y a des choses... La communication... et savoir se retrouver, en fait, permet de maintenir une relation qui dure. Mais ça fait partie de l'échange et ça fait partie des compromis. Je veux dire, quand votre partenaire est là et a une libido et que vous l'avez un peu moins, jouez le jeu, on s'en fout. Enfin, on se fait, vers la fin, tout le monde quand même se fait plaisir. Par contre, forcez pas la chose. Forcez pas la chose et ne le prenez pas mal non plus, surtout pas, mon Dieu, surtout pas. Ne le prenez pas mal si votre partenaire n'est pas dans le même timing ou n'est pas dans la phase. C'est qu'il y a un truc. Discutez-en avec elle pour résoudre le problème plutôt et montrez-lui de l'intérêt et surtout de l'empathie et régler le problème, régler son problème, et vous verrez, ça reviendra naturellement. Comme je vous dis, les couples, dans cette étude, les couples qui durent le plus longtemps sont les couples qui ont un rapport par semaine, voire toutes les 2 semaines. Je veux dire, après ça, moi franchement, je suis en train de boire mon café tranquille pendant que je fais cette vidéo, ça m'a un peu plus détendu. Alors après, les soucis psycho, on en a tous, et ça c'est pareil, c'est un gros travail à faire au niveau des couples. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que à l'âge que j'ai, 35-36 ans, je peux vous dire que j'ai eu des problèmes de panne par exemple, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo, tiens, parce que il y a des sujets tabous comme ça, enfin tabous, des sujets qu'on parle pas trop, ou que les filles ont une facilité à parler, par exemple quand elles prennent pas du plaisir, et je vois un peu moins les mecs. Donc je vais donner mon avis sur les pannes et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, pour vous revenir à la période de l'Ambrance, c'était la période du début du couple, la première, les 2 ans. Ça veut pas dire qu'elle va pas durer, mais c'est juste que ça s'estompe et que en fait ce désir, cette obsession que vous avez envers votre partenaire, en fait vous commencez à trouver une routine. Et ça diminue, mais ça ne veut pas dire que votre couple va mal, non, du tout pas, du tout, ou se dégrade, surtout pas. C'est juste que vous peut-être au niveau psychique ou même biologique, vous avez cette impression que vous avez moins d'obsession, enfin moins d'attirance ou moins de folie, ou vous trouverez moins tout beau votre partenaire. Mais c'est normal apparemment, c'est normal. Donc ensuite, arrêtez. Ah oui, autre chose, mon Dieu, j'allais oublier un truc avant de vous quitter. Surtout, quand vous en parlez, ne vous comparez pas. Arrêtons de se comparer aux autres. On a déjà assez de travail pour maintenir une relation et pour faire avancer notre couple, sans en plus se mettre une pression parce qu'on est allé discuter avec des gens et qu'on regarde toujours à côté. L'herbe sera toujours plus verte à côté. Vous verrez toujours de votre prisme des choses qui vont pas, alors que votre voisin, ça va, pour le coup, de votre point de vue, ça va très bien. Mais s'il faut, son couple marche pas bien, mais les discussions, vous savez, ça veut rien dire du tout. Arrêtez de vous comparer. C'est pas parce que vous avez moins de rapports sexuels que votre copine que vous êtes malheureuse ou que votre couple va mal du tout. Ça veut dire que vous avez une autre manière de maintenir une relation, et vous verrez les 3/4 du temps, les études, pour le coup, vers la fin, à la suite de ça, j'ai lu plusieurs études, les couples qui ont énormément de rapports sexuels, déjà, ça signifie qu'il y a un souci ou quelque chose, un manque, et très souvent, les deux, le garçon, c'est un peu plus mécanique, mais la fille perd son excitation, perd sa libido pendant l'acte, et ça devient même un devoir, c'est ce qui rend encore le truc qui anéantit carrément le désir.
Et le pire dans tout ça, c'est que les couples qui ont énormément de rapports sexuels et qui veulent maintenir énormément le nombre de rapports sexuels, ils durent pas longtemps. Ils durent pas longtemps dans les études. Donc je vous dis pas de pas faire l'amour. Hein. Oula, loin de moi cette idée, je suis quand même un mec. Hein, je veux dire, non, tout le monde doit se faire plaisir. Hein, tout le monde doit se faire plaisir. Je vous dis juste que les rapports sexuels ne sont pas la référence d'un couple heureux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le désir, l'attirance doit être cultivé, doit être maintenu par la communication, par le fait de se retrouver, parce qu'on est à droite, à gauche, la vie nous sépare assez souvent. Prenez-vous le temps de vous retrouver. Prenez-vous le temps. N'attendez pas la Saint-Valentin, n'attendez pas la fête des pères ou la fête des mères ou votre anniversaire. Non, n'importe quand dans l'année. N'importe quand dans l'année. Cassez un peu votre routine et allez au restaurant, donnez les enfants à vos grands-parents s'ils sont à côté. Faites garder vos enfants par une nounou, la nounou que vous avez d'habitude. Prenez-vous le temps de vous retrouver à travers un petit resto, à travers une petite balade, en vous tenant la main, en vous embrassant langoureusement. Voilà, donc c'était ma petite première vidéo sur la catégorie sexo. Laissez-moi des commentaires en dessous pour me dire si vous voulez d'autres sujets, que je donne mon avis sur d'autres sujets. Dites-moi si cette catégorie vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, liker la vidéo ou pas, comme vous le sentez. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine et je vous remercie encore de suivre ma chaîne et mes vidéos. Et bien évidemment, énième répétition, n'hésitez pas à aller voir les petits articles que je laisse sur mon compte Pinterest ou sur ma page Facebook. Allez, ciao, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et à une prochaine. Ciao, ciao.